Bonjour, dans ce cours, nous allons continuer sur la création de notre classe ville. Ça veut dire qu'on va mettre les attributs et les méthodes de notre classe. Et avant de commencer, il faut se poser une question. En quoi est composée notre classe ville? Ça veut dire en quoi est composée une ville. Ou si vous avez utilisé une voiture, en quoi est composée une voiture. Ou ce qu'on veut savoir dans la ville. Par exemple, on peut savoir la population, le nom de la ville, la surface de la ville. Et tout ça, ce sont des attributs qu'on va utiliser pour notre classe. Donc on va commencer par créer cet attribut. Donc private string nom, n'oubliez pas de mettre le point de virgule. Private int population. Et pour terminer, private float surface. Vous devez sûrement vous poser une question, pourquoi on a mis private? Il faut savoir que jusqu'à ce jour, vous avez utilisé des variables dans une méthode. Et on les appelle des variables locales, parce qu'ils sont locaux ou appartiennent à cette méthode uniquement. Mais vous ne pouvez pas accéder à cette variable en dehors de cette méthode. Et vous l'avez aussi vu avec les blocs de code que nous avons créés dans les vidéos précédentes. Une fois que vous avez accédé, vous ne pouvez pas accéder à ces variables en dehors de ce bloc de code. Mais désormais, avec les classes, nous pouvons créer des variables visibles et accessibles de n'importe où ou à l'intérieur de la classe que nous avons créée. Donc ce modificateur d'accès va nous permettre de pouvoir éviter que les éléments externes puissent accéder à notre attribut qu'on a créé. Donc ça veut dire que les autres classes ne pourront pas accéder à notre attribut de la classe ville. Et il faut savoir que dans le cours précédent, j'avais évoqué l'encapsulation qui permet de regrouper des données d'un système. Ici, on peut prendre notre classe ville comme un système. Donc, il va regrouper l'ensemble de notre donnée. Ça veut dire les attributs et les méthodes. Mais vous devez sûrement vous demander si les attributs sont en privé, comment on peut accéder aux attributs à l'extérieur de notre classe. Pendant ce cours, je ne vais pas aborder tout le concept des classes, mais par la suite, je vais aborder le concept de getter et setter, qui vont nous permettre de pouvoir modifier nos attributs ou les appeler. Donc par la suite, on va voir comment on va y faire. Donc maintenant qu'on a mis les attributs qu'il faut pour notre classe, on va retourner dans notre classe main pour pouvoir utiliser l'objet qu'on a créé, l'objet ville01 qu'on va littéralement nommer Paris pour que ça soit plus raisonnable. Donc pour accéder aux méthodes et aux attributs qui sont accessibles, il faut mettre le nom de l'objet, ça veut dire Paris, point, et en mettant le point, vous voyez qu'on peut accéder à plusieurs méthodes et attributs de notre classe. Mais comme notre classe a des attributs qui sont privés, on ne peut pas accéder. Mais en Java insère automatiquement des attributs qui sont hérités des autres classes. Parce que pendant la création de notre classe ville, notre classe ville a hérité des classes de base de Java. Donc, comme vous voyez, on peut accéder à plusieurs différentes méthodes, comme la méthode echo, il y a encore d'autres. Mais on va essayer d'accéder à notre attribut qu'on a créé dans notre classe ville. Mais pour pouvoir accéder aux attributs, il faut qu'on retourne dans la classe ville et mettre par exemple le nom private string nom. On va enlever le private et mettre public. Et de là, on peut accéder à partir de notre objet Paris. Donc, on retourne dans notre classe, mais on va mettre Paris, point. Donc, comme on peut le voir, il y a le nom qui apparaît. Donc, on va choisir le nom, égal, entre guillemets, Paris, étant donné que c'est une chaîne de caractères.
Maintenant que je vous ai expliqué comment appeler notre attribut, par la suite, on va continuer avec les méthodes, mais c'est exactement pareil. On va retourner dans notre classe ville et on va changer le public en private. Et là, on va entamer sur la notion de getter et setter. Un getter permet l'accès en lecture à un attribut, alors qu'un setter permet de demander un changement d'état de notre attribut. Avec IntelliJ et aussi d'autres IDE, on peut directement gérer les getters et setters. Mais on va le faire nous-mêmes pour qu'on puisse prendre en main et pouvoir comprendre le concept des getters et setters. Donc commençons. Mais avant de commencer, si vous avez des rouges sur l'attribut nom, retournez dans le main et vous mettez paris.nom en commentaire. Donc pour faire le getter, il faut mettre public string get nom entre parenthèses, puis on ouvre les accolades. On a mis string étant donné que on va retourner quelque chose, on va retourner le nom de notre ville. Et à l'intérieur de notre accolade, on va mettre return nom. Étant donné qu'on va retourner le nom, on va mettre return nom. Il faut toujours le préciser quand on met des getters et setters. Il faut mettre getter, le nom de notre méthode doit être getter, plus le nom de l'attribut qu'on veut retourner. C'est pour ça qu'on a mis get, nom. Maintenant, on peut retourner dans notre classe main. On va mettre Paris. Là, comme vous voyez, il y a get nom, qui est le getter. Donc, on va retourner le nom de notre ville. Mais, étant donné qu'on n'a pas attribué de valeur à notre nom, on va rien avoir au retour. Donc, dans le cours qui vont suivre, on va commencer à donner des valeurs à nos attributs, c'est-à-dire le nom de la ville, la population et la surface de la ville. À bientôt!